Olivier, vous vous penchez sur un phénomène, les séries qui nous ramènent à la littérature. C'est l'exemple flagrant d'Arsène Lupin. C'est le plus c'est tout vous, ça. Ça lui va bien. Hein. Ouais. Ah oui, ça lui va bien. Un petit haut de forme. Ah oui, c'est tout Bien droit. sûr. Le retour d'Arsène Lupin. Arsène Lupin se rebiffe. C'est un titre qu'aurait pu écrire d'ailleurs Maurice Leblanc. Mais voilà, c'est vrai que la série de Netflix a donné un coup de boost et surtout un coup de jeune à Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur. Il y a eu 5 épisodes qui ont été diffusés sur Netflix avec Omar Sy et il y en aura 5 autres en juin prochain. Qu'est-ce qu'on fait en attendant juin ? Alors, on peut lire, d'abord on peut regarder la plateforme de l'INA qui s'appelle Madeleine. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. Elle a la bonne idée de rediffuser les vieux épisodes historiques, en tout cas les premiers qui ont été faits avec Georges Descrières de Lupin, qui était un merveilleux Lupin. Puis d'ailleurs, il y a d'autres pépites. Il y a notamment une série qui était assez introuvable, une mini-série avec Jean-Claude Brialy qui était pas mal. Et puis c'est la folie du côté des livres. On n'en trouve plus dans les librairies. C'est sold out. C'est merveilleux. En plus, c'est tombé dans le domaine public. On va en reparler, mais c'est tombé dans le domaine public. Donc tout le monde peut imprimer. Il n'y a plus d'imprimeurs en ce moment. On court après les imprimeurs. Juste le livre de poche, vous avez les couvertures derrière vous. Le livre de poche, ils en ont vendu 40 000. On va écouter la directrice du livre de poche qui se dit « Vite, que la deuxième série arrive pour que je puisse pimper, pour que je puisse changer mes vieilles couvertures. » Là, écoutez. On a vendu en 15 jours, début janvier, l'équivalent de ce qu'on vend en une année. Donc, comme il y aura une deuxième saison au mois de juin, on va profiter de l'occasion pour pimper un peu, pour redonner un petit coup de jeune à nos couvertures. L'œuvre de Maurice Leblanc est tombée dans le domaine public depuis 2012, ce qui signifie que tous les éditeurs peuvent publier des livres d'Arsène Lupin. En revanche, il y a un titre qui a été retrouvé en 2011, par hasard, par sa petite fille. Et ce titre, du coup, n'est pas tombé dans le domaine public. Et on est sollicité par l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, qui veulent tous acheter ces droits-là particulièrement. Et là, on le doit tout à fait à la notoriété et la popularité de la série Netflix. Et Isabelle, qui est devenu écrivain grâce à Arsène Lupin ? Ouais, Éric Emmanuel Schmitt. 11 ans. J'avais 11 ans, j'avais lu tous les Arsène Lupin que mon père avait dans sa bibliothèque. J'étais tellement triste qu'il n'y en ait plus. J'ai pris un gros cahier rouge. J'ai écrit une nouvelle aventure d'Arsène Lupin par Éric Emmanuel Schmitt. C'était mon premier roman. Incroyable. Comme quoi, ça crée des vocations formidables. Il existe. Ouais, il a été publié ? Ah non, il est mauvais. mais j'ai une grande tendresse pour lui parce que on écrit les romans qui nous manquent. Et moi, à 11 ans, ce qui me manquait, c'était un nouvel Arsène. Mais vous avez lu le dernier ? Parce qu'elle en parlait, la dame du livre non, de je l'ai poche. pas lu, justement. C'est l'occasion. Il y a un vrai Arsène Lupin. En plus, vous avez payé des droits d'auteur à sa petite fille. Elle sera ravie. Juste, on va terminer là-dessus parce que le lien entre les séries et les livres, c'est intéressant. Ça fait revivre. Mais il n'y a pas que les séries ou les films. Les faits d'actualité, on en a la preuve. D'ailleurs, j'ai fait une petite liste, mais plus 40% de ventes pour La Peste de Camus. C'est évidemment lié à la Covid. Paris est une fête. Vous vous souvenez, après les attentats de novembre, ça avait explosé. Notre-Dame de Paris, après l'incendie de la cathédrale, x10 les ventes, multipliées par 10. Et puis j'ajoute une bande dessinée, parce que ça marche pour tous les domaines, qui s'appelle Le Transpersonnage, qui est formidable, qui est écrit par l'Isérois Jean-Marc Rochette, qui a été adapté au cinéma, qui a été adapté en série. Même il y a une deuxième saison qui vient de démarrer sur Netflix. Et là encore, ça a donné un coup de boost à cette série que je vous conseille vraiment de découvrir en bande dessinée, mais aussi sur Netflix. Si vous voulez, on peut plus rien faire sans Netflix. Bah oui, mais c'est bien aussi. Il y a des bonnes choses à prendre. Ça occupe.